Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour une bonne semaine, un beau mois, une bonne semaine, oui. Pourquoi pas, mais surtout un beau mois de mai. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par la petite intro de début de vidéo. Donc le petit message classique, n'oubliez pas que ce tirage est général, évidemment il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Verseau, donc n'hésitez pas, pour faire simple cependant ici, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux émotions, à l'attachement, à des questionnements de grands chemins de vie. À la fin de ce tirage, on ira voir un petit tirage sentimental, toujours pour ce mois de juin, avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, mes amis Verseau. Ça y est, c'est dit. On va pouvoir s'installer confortablement. Et on va y aller. C'est parti, mois de juin. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Verseau, à l'entrée de ce mois de juin. Amis Verseau, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Grande prêtresse, 3 de denier. Alors, il y a quelque chose qui se passe à couvert au niveau d'une création, une association, quelque chose qui se combine avec... Vous rajoutez quelque chose, vous avez rajouté quelque chose, une collaboration, une création, quelque chose qui doit se matérialiser, et vous avez gardé ça peut-être un petit peu caché, un petit peu secret. Il y a des choses qui se passent à couvert, que vous préparez dans votre coin, qui vous donnent bien envie, peut-être de nouveaux projets, une nouvelle opportunité. Il est question aussi de savoir des choses, avec des initiés. Dans ce cas-là, avec une 3 de denier, on se complète, on complète ces informations, son savoir, avec des gens qui sont quand même initiés. Vous-même, vous êtes initié à cette problématique. Les choses ne sont pas forcément révélées, pas dites, mais elles sont sues quand même. Il y a une grande part de vérité intérieure. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin, amis Verseau. Neuf de coupe, la lune, la force. Alors, quête de la satisfaction, de se faire plaisir. Alors, vous posez peut-être des souhaits, ou vous essayez de mettre des choses en place qui vont venir, hein, parce qu'avec la lune, on a quand même une notion de cycle. Encore des choses qui ne sont pas forcément très claires, qui vont demander un certain temps pour être mis en lumière. Donc peut-être vous faites des vœux, vous mettez des choses en place pour obtenir une satisfaction sur le futur. Nous avons une énergie de lune, de cycle, donc de date aussi. La nouvelle lune, ce sera le 6 juin. La pleine lune sera en bélier le 22 juin. Donc il y aura peut-être des événements intéressants pour vous, de mise en lumière, ou qui vous faire plaisir, ou que vous essayez déjà de mettre en place pour une satisfaction pour la suite. Au niveau de ces dates-là, on va aller voir votre énergie aidante, amis Verseau. As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Là, oui, as de bâton, ça vous donne bien envie. Reine de denier, vous essayez d'en prendre soin. Alors, il y a quand même l'objectif de fond, c'est une satisfaction personnelle. On est sur une 9 de denier, une 9 de coupe. On a quand même envie d'être bien à l'aise et bien heureux, bien content. Objectif principal, quelque chose se prépare par rapport à ça. Ce qui vous aide, c'est on a un nouveau départ, donc ça tombe bien. Ça peut être sur tous les domaines, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, amoureux. En tout cas, il y a de beaux projets qui s'annoncent. On va aller voir votre énergie basse, amis Verseau. Sur ce mois de juin.
vous attendez peut-être des informations. Valet d'épée, tempérance, l'idée de calmer les choses. Il y a quelque chose qui se prépare depuis un petit moment déjà. Peut-être que vous avez hâte que ça soit plus mis en avant, plus déployé, plus certain. La 7 de denier, c'est vraiment cette notion de temps qui est complexe. On a aussi cette notion de temps avec la lune, cette notion de cycle. Des informations clarifiées, informées, révélées. Vous préparez quelque chose et vous avez peut-être envie qu'au bout d'un moment, ça finisse par porter ses fruits, mais il y a une notion de temps qui s'étire. L'idée que vous avez semé quelque chose et que vous devez faire confiance ensuite à ce que vous allez, au cycle, au processus, et que vous allez pouvoir récolter ensuite. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Verseau. De coupe et des angoisses par rapport à une vérité, une annonce. Alors vous craignez peut-être, vous attendez peut-être une réponse ou qu'une information sorte et ça vous crée quand même une certaine angoisse parce que la réalité à un moment donné n'a pas forcément été très aidante pour vous sur un sujet en particulier, peut-être sur une histoire du passé qu'il va falloir régler. Peut-être par rapport à justement à des décisions de justice, à des clarifications. Cette clarification sur du passé est peut-être assez stressante pour vous. Il y a une notion quand même de retour à l'équilibre aussi. Un rapport à l'enfant, à quelque chose de beaucoup plus simple émotionnellement, à votre passé au niveau de votre vie affective aussi, à rééquilibrer également. Il y a eu un moment quand même avec les Saints de Denier, la justice, à un moment donné où la notion d'incertitude était pas mal angoissante. L'idée d'avoir une clarification, quelque chose presque de... Voilà, la vérité, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se voiler la face par rapport à une énergie de justice. Ça peut être un petit peu compliqué aussi pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement... Matériellement, concrètement, amis Verseau, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Quatre d'épée, 9 de coupe. Alors, temps de pause obligatoire, vous êtes obligé de vous arrêter, de vous stabiliser. Par rapport à cette 9 de coupe, de coupe, prendre des décisions. Par rapport à cet objectif et cette quête, ce souhait d'être pleinement satisfait, d'arriver à vraiment vous faire plaisir. Mais là, vous avez quand même eu un temps de repos obligatoire pour préparer quelque chose ou mettre des choses en place. Vous n'avez pas forcément dit ce qui allait se passer. Il y avait une phase de restabilisation par rapport à une réalité qui a été complexe aussi, donc peut-être par rapport à des blessures. Il y a eu un travail de fond qui s'est peut-être opéré dans ce cas-là à couvert pour régler cette problématique. On va aller voir l'intégration de nouvelles personnes aussi a pu vous faire travailler sur une problématique de fond qui n'était pas forcément révélée mais qui était quand même une blessure. Vous allez peut-être pouvoir régler un problème là par rapport à une histoire du passé que vous avez voulu garder un petit peu à couvert. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de juin. Huit de bâton et 8 d'épée. 9 de coupe, toujours. En tout cas, une chose est sûre, vous espérez quelque chose, vous avez vraiment envie d'atteindre une vraie qualité de joie et de plaisir. 8 de bâton,
C'est quelque chose qui vous dépasse un peu, on vous monte sur une vague, et puis alors, advienne que pourra. C'est un peu cette incertitude de la 7 de denier. Le résultat, vous ne savez pas du tout où ça vous amène. Mais bon, vous êtes monté sur une vague, vous avez fait ce que vous avez pensé être juste à un moment donné, et advienne que pourra, finalement. 8 d'épée, il y a quand même une notion encore complexe au niveau de votre esprit, de votre mental, de ce qui peut aller plus avant encore dans une espèce de schéma cauchemardesque ou de stress. Peut-être encore une fois avec le valet d'épée par rapport à une information qui peut tomber, que vous attendez peut-être. Vous avez peut-être une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous imaginez peut-être le pire. Petite tendance à imaginer que les choses se finiront mal. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau. Matériellement, concrètement. De denier l'étoile. Ben, vous êtes stabilisé à la fin de ce parcours. 6 d'épée, vous sortez de la crise. Vous avez réussi à garder la maîtrise et le contrôle. Donc, vous étiez parti sur une phase de restabilisation et d'apaisement, de guérison, de pause obligatoire. Là, vous restabilisez aussi, vous repartez sur un plot de stabilisation et là, vous ne prenez pas de risque. Vous vous arrêtez là un petit peu. 4 de denier, on ne va pas sortir de sa zone de confort. On va pas donner plus que ça non plus, mais on sait qu'on est au moins sur un pilier, des valeurs qui sont quelque chose qui est plus stable pour vous matériellement, concrètement. L'étoile, vous y mettez un sens, vous avez toujours cet espoir. L'idée, c'est que vous êtes quand même porté par quelque chose, qu'en tout cas, vous êtes à la bonne place. On vous amène avec cette vue de bâton au bon endroit, au bon moment. On va aller voir émotionnellement, amis Verseau, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. De bâton de deux coupes. Bon, on lâche pas l'affaire, mais vous étiez quand même un petit peu sur un système de lutte et de défense par rapport à vos désirs. La crainte de ne pas y arriver, mais quand même l'envie d'y arriver. Peut-être un doute au niveau relationnel, au niveau d'un lien, au niveau de ce que vous pouviez produire, créer. Il y a quand même eu un moment un peu pénible, je pense, puisqu'avec une 7 de bâton, il y a vraiment ce doute de pouvoir arriver à aller au-delà, à réussir quelque chose. Et en même temps, on lâche pas l'affaire. Mais il y a ce manque de confiance peut-être et un système quand même où vous étiez un peu tendu. Émotionnellement, on va aller voir sur ce mois de juin, amis Verseau. Reine d'épée, le pendu. Alors, il y a quelqu'un qui peut décider de débloquer quelque chose. Alors, effectivement, on partirait sur un rééquilibrage. Ensuite, il y a l'idée de devoir sacrifier des choses, d'être très lucide sur les décisions à prendre, de ne pas mettre son émotionnel en avant parce que la reine d'épée, elle veut se préserver et elle veut se préserver en plus des erreurs du passé, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, faire attention. Alors du coup, elle peut vraiment même peut-être paraître froide pour certains parce que sa lucidité prévaut par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a cette énergie-là aussi hein, et qui décide de trancher sur des histoires du passé pour ne jamais reproduire les mêmes erreurs. Ça peut effectivement amener... Alors, il y a une notion de blocage, il y a une notion d'essayer de voir les choses différemment par rapport à cette situation, d'avoir un autre angle de vue, et cet angle de vue, il sera vraiment dans la lucidité par rapport à cette situation. C'est une phase d'apprentissage. Peut-être devez-vous sacrifier quelque chose
après réflexion pour essayer de vous concentrer sur votre propre satisfaction. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous concentrer sur quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui vous apportera de la satisfaction. Et il faut faire peut-être des choix par rapport à ça ce mois de juin. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Verseau. Cinq de bâton, l'ermite. Donc vous vous mettez un petit peu de côté. Il y a effectivement une 5 de bâton, donc il y a un chaos. L'idée de vous réorganiser par rapport à vos souhaits peut effectivement amener une problématique générale. C'est pas très grave une 5 de bâton, c'est au niveau matériel, vous êtes stable, vous vous sécurisez, vous n'avez pas grand-chose, mais c'est des décisions qui peuvent être prises justement pour ne pas prendre de risques. Ça peut amener un chaos, une désorganisation au niveau émotionnel avec certaines personnes, les désirs des uns, des autres. Avec l'ermite, vous avez une preuve de sagesse, vous faites preuve de sagesse, ou vous essayez de vous mettre peut-être un petit peu de côté par rapport à ces problématiques-là. La justice aussi, cette justice, je pense, il y a quand même une annonce, quelque chose de très objectif à voir qui peut tomber et qui peut vous inquiéter quand même. Vous essayez de prendre du recul par rapport à ça, vous vous isolez un petit peu, vous vous sentez un petit peu isolé par rapport à ce chaos qui est en train de se mettre en place, peut-être par rapport aux décisions qui ont été prises sur ce mois de juin, ou même un petit peu avant. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis Verseau, intérieurement, spirituellement, amis Verseau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. L'empereur et le roi d'épée. Bon, effectivement, il était question quand même de créer des choses. Alors, il y a cette idée en vous qui a été travaillée d'un pouvoir et d'une autorité sur votre façon de gérer votre vie, votre façon d'être, de représenter quelque chose aussi, cette autorité-là. D'être très concentré sur du professionnel aussi, d'avoir une autorité sur le sujet, de faire autorité sur le sujet. Roi d'épée, effectivement, il y a pu y avoir des décisions qui ont pu être prises, importantes pour pouvoir tenir le coup aussi. On va aller voir une énergie très masculine de pouvoir. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de juin, amis Verseau. Sept d'épée, 7 de denier. Vous êtes obligé de prendre des chemins de traverse pour atteindre un objectif. L'idée d'un résultat vous inquiète un peu quand même. Il y a quelque chose sur le long terme qui vous inquiète. Vous attendez de voir, vous êtes discret, vous prenez des chemins de traverse, votre mental suit son chemin quand même, vous avez une réflexion qui va au-delà des premières difficultés, donc vous êtes capable de trouver des solutions aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau, intérieurement, spirituellement. Cavalier de bâton, 10 de bâton. Bah, il y a un coup d'intensité quand même. Avec une 10 de bâton, vous portez votre charge. Il y a quelque chose qui est plus vif chez vous. Alors, il y a peut-être un coup à donner qui crée une espèce de boxon généralisé, mais vous êtes quand même assez réactif. Vous avez du mal à tenir sur la longueur quand même. Il y a une intensité voulue, désirée, qui est actionné avec beaucoup de sincérité, mais qui a du mal à tenir sur la longueur. Ça peut fonctionner par à-coup. Vous pouvez fonctionner par à-coup au niveau des énergies mentales, intérieures, de la capacité que vous avez à générer, justement, à créer de l'énergie dans votre vie. Sur la fin du parcours, voilà, par à-coup, ça part très intensément et puis ça, vous avez du mal à poursuivre le chemin. Mais il y a quand même une sincérité, une vivacité, au fond, l'envie d'avancer. Un objectif est peut-être mieux défini, plus clairement défini en tout cas. On va aller voir
le conseil sur ces énergies. Amis Verseau, un conseil sur ces énergies. Le jugement et le pendu. Alors, vous avez une seconde chance. Il y a une réactivation, on le voit, hein, il y a un as de coupe, c'est une réactivation, mais par rapport à une notion de blocage. Il y a eu un blocage à un moment donné, peut-être que vous arrivez à vous débloquer en prenant conscience de ce qui n'a, de pourquoi vous avez été bloqué à un moment donné. Le pendu vous a bloqué pour de bonnes raisons, possiblement parce que vous n'aviez pas le bon angle de vue ou la bonne façon d'aborder ces énergies-là. Là, vous êtes possiblement capable, en plus avec la reine d'épée, de ne pas reproduire les mêmes erreurs et du coup de réactiver positivement une énergie, un as de coupe. Avec une roue de fortune, il y a cette notion de cycle encore qui revient. Il y a peut-être un doute sur cette énergie qui peut revenir aussi. Donc, si ça revient, faites-lui confiance. Si vous n'avez pas été, ça ne s'est pas relancé par hasard non plus. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Mes amis Verseau, n'hésitez pas là à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et nous allons voir votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de juin. Amis Verseau. Amis Verseau, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de juin 2024. Le pendu, valet de denier. Vous êtes peut-être un peu bloqué ou vous vous bloquez sur quelque chose. Donc, effectivement, ce jugement qu'on avait en conseil, cette réactivation, il va peut-être falloir l'engager parce que sinon, vous pouvez être bloqué quand même un petit moment comme ça. Bon, vous êtes en période de stagnation. À essayer de voir les choses différemment. C'est une phase d'apprentissage par rapport à des échecs, par rapport à un pouvoir, une autorité sur la question. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Pour certains, vous êtes bloqué hein, quelque part, tout simplement, en pause, en arrêt. Amis Verseau. Qu'est-ce qui va vous aider? Que tout soit à nouveau possible, avec la mort. Il y a une phase de transition. Il faut quand même laisser quelque chose derrière vous. Accepter une transformation radicale. Vous n'êtes plus... Accepter une mutation. Quelque chose qui se modifie. Et qui vous redonne tous les outils, toutes les cartes en main. On repart de zéro et on se lance. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui arrive? On va aller voir votre énergie basse. Amis Verseau. Vous avez toutes les cartes en main. Hein. Ça, c'est aidant. Reine de coupe, 10 d'épée. Alors, vous avez un problème. Alors, par rapport à une énergie féminine, à une envie de bien faire, à une sensibilité, une hypersensibilité. Et alors, avec la 10 d'épée, on a pu quand même vous mettre un grand coup derrière la tête. La 10 d'épée, c'est quand même une sensation de quelque chose est irrévocable par rapport à une complexification mentale, par rapport à une problématique. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, le pompon sur ce que vous voulez, c'est vraiment la saturation. Alors, on peut avoir une énergie féminine, on peut avoir une énergie maternelle, on peut avoir quelqu'un qui essaie, qui est toujours dans la volonté de bien faire les choses, mais qui apparemment n'a pas réussi, n'y est pas arrivé. Cette sensation difficile de ne pas avoir réussi quelque chose, quoi qu'on ait pu faire, mais de ne plus avoir d'énergie pour le faire.
Il y a une phase d'apprentissage par rapport à ça. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Verseau. Quelqu'un d'hypersensible. Le monde. Roi de coupe. 3 de coupe. As d'épée. Et le jugement de la maison de Dieu. Il y a quand même une information. Quelque chose qui peut arriver et qui peut bousculer la donne. Vous êtes sur une fin de cycle. Fin du monde, c'est rond, c'est plein, c'est accompli. On passe à un as de coupe, à un nouveau départ. On a ce nouvel outil. L'as de coupe, il est vraiment le plus important de toutes les cartes, de toutes les énergies. Pardon, sur ce magicien, sur la table de ce magicien. Vous avez l'as d'épée hein, qui est vraiment pas loin. 3 de coupe, arriver à créer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous rend optimiste. Mais vous ne savez pas trop où ça vous mène, comment ça vous y mène. Il y a quelque chose quand même à laisser derrière vous. On a la reine d'épée de manière centrale. On avait la mort sur ce magicien. Si vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous, peut-être quelque chose du passé, vous allez pouvoir aller vers l'avant. Mais il y a cette idée qu'il faut quand même clôturer quelque chose, vraiment dans votre esprit, dans votre, on l'a vu avec la 10 d'épée, dans votre cœur, parce que vous repartez sur quelque chose de nouveau. Voilà, le passé restera le passé, vous évoluez, vous êtes en phase d'évolution, il faut vraiment accepter cette évolution-là. On va aller voir 3 cartes pour nos Verseaux en couple. Verseau en couple sur ce mois de juin. « 2024 ». De coupe. Neuf de denier. Neuf de bâton. Bon. De denier. Vous n'allez pas pouvoir garder forcément l'équilibre très longtemps entre deux choses. 7 de coupe, tout est ouvert. Vous rêvez beaucoup, vous imaginez beaucoup de choses, tout peut être possible. C'est peut-être cette énergie du magicien. Vous avez les moyens et vous êtes un peu fatigué, mais vous avez quand même le courage d'aller jusqu'au bout. Tout ça, c'est peut-être par rapport à un apport financier, à ce qui vous sera d'être vraiment dans un confort. Vous avez besoin d'être confortable. Vous avez besoin d'être entouré de choses qui sont rassurantes, sécurisantes, que ce soit financièrement, que ce soit dans votre foyer, que ce soit, vous avez besoin d'avoir les moyens, qu'on vous donne les moyens et d'être vraiment dans cette énergie de confort, de sécurité. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre dans votre esprit, dans votre couple, tout peut être possible. Peut-être un peu de fatigue, mais quand même l'envie d'aller jusqu'au bout de ces responsabilités-là. On va aller voir le conseil. Avec une 2 de bâton, oui, il y a une 2 de bâton, une 2 de denier, il y a quand même l'idée que l'équilibre devra se recréer. Quel est le conseil à mi-verso en couple? Oh bah... le magicien, je vous la mets aussi, comme on dit, et la lune, et la 2 d'épée. Vous avez toutes les cartes en main. Par contre, il faut essayer peut-être de lâcher prise. Vous attendez un résultat peut-être, vous attendez que quelque chose se passe. Il y a une notion de cycle, il faut attendre encore un peu.
En attendant, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que de regarder les outils qu'on vous donne et d'imaginer que quelque chose sera possible avec ça. Ne vous fermez pas au champ des possibles. Cette notion de 2, il y a un moment donné où vous allez devoir quand même faire un choix. Choisir dans quel camp vous allez être, comment vous allez vous positionner. On va aller voir, amis Verseau, pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Là, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Verseaux en amour flou. Reine de denier. Cinq de coupe. Cavalier d'épée et le jugement. Il y a un réveil sur quelque chose du passé qui n'a pas bien marché. Vous êtes un peu agressif ou quelqu'un est un peu agressif avec vous sur le sujet. Il faut que les choses avancent. Peut-être des communications un peu violentes, brutales, sur quelque chose qui porte une culpabilité. Et il y a quelqu'un qui décide de bien faire les choses par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre soin de vous. Et c'est en lien avec un échec, quelque chose qui est regretté. Et qui peut vous remonter, qui peut remonter. Il y a peut-être au bout d'un moment l'envie de savoir où vous en êtes, d'essayer d'avoir des informations. On a quelqu'un qui est très concentré sur son petit univers, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Et puis dans ce cas-là, que vous soyez l'un ou l'autre, on a un cavalier d'épée qui est un tout petit peu plus agressif par rapport à ce qui se passe, ou qui a vraiment besoin de savoir des choses, de communiquer, d'exprimer, de dire. Et ça touche quand même à un relationnel source de culpabilité et d'échec. On peut avoir deux façons de gérer une tristesse ici. On va aller voir le conseil, amis Verseau en amour flou. De denier. Il faut essayer de vous associer, essayer de collaborer parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Vous n'allez pas pouvoir trouver le chemin ou la sortie tout seul. Il y a quelque chose à créer avec une pensée nouvelle, des gens nouveaux, des gens qui ont d'autres choses à vous apporter, une autre façon de penser aussi. Hein. Là, on peut avoir deux personnes qui pensent totalement, radicalement différemment. Une reine de denier, elle pense radicalement différemment d'un cavalier d'épée qui est juste dans le mental, qui a ses idées, ses objectifs, une façon de penser, mais qui n'est pas dans la matérialité. Il s'en fiche de savoir ce que ça va, le résultat, qu'est-ce qui sera détruit dans cet élan, voilà. Donc, il y a vraiment deux façons de penser différentes et pourtant, il faut peut-être réussir à s'associer ensemble, à créer quelque chose ensemble. La différence peut être un atout. Mais il faut savoir comment faire. Voir les choses différemment. On va aller voir les célibataires. Vierge. Verseau célibataire. Pourquoi vierge? Vierge. Mais Verseau, c'est pas vrai? Verseau, je sais que vous commencez par la même lettre, mais quand même. Verseau, célibataire. Neuf de coupe. Dix de denier. De coupe, 5 d'épée. Alors, dans une famille, vous pouvez être en association avec quelqu'un, ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, je ne sais pas. Dans un méga clan familial, professionnel, sociétal, il y a quand même l'idée de finir par obtenir satisfaction et d'être
d'aller vers cette quête-là par rapport à dans un clan qui est important. Et ça peut même aller jusqu'au conflit, peut-être par rapport à une énergie féminine, maternelle. Ou une énergie féminine, tout simplement. Il y a un binôme. Vous pouvez faire avec quelqu'un qui peut vous aider. Ou voir le lien. Ou quelle est l'importance de certains liens dans ce clan. Vous pouvez créer quelque chose d'assez beau avec quelqu'un, un membre de votre famille. Aussi, ça peut être un projet personnel qui pourrait être mis en place avec quelqu'un qui fait partie d'un clan qui est important pour vous, qui est réel, hein, concret. On va aller voir le conseil. Ami Verseau, célibataire. Le chariot, bah, déplacez-vous pour ça. Il y a peut-être un déplacement d'importance. Roi de denier, il y a peut-être vraiment un sujet au niveau de des finances, d'un héritage, quelque chose comme ça qui pourrait grandement vous faire avancer. Rejoignez l'autre, un binôme, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment connecter et vous associer dans ce nouveau projet. Peut-être par rapport à un gain, encore une fois, un héritage. Il y a une nouvelle donne qui est possible, qui peut vous apporter énormément de satisfaction. On va aller voir... Hop là, je récupère ma dernière carte. Le dernier message pour vous avec l'oracle Je suis ce mois-ci, ce mois de juin. Amis Verseau, vous êtes. Aniel, comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté, je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.